Bonjour, et bien aujourd'hui on est le 26 avril, c'est le jour des Riva 3, 3e édition donc. Il fait plutôt beau et normalement on devrait bien s'amuser. Pour cette édition des 3e Riva, donc j'emporte le C9, le Mac, une lunette qui va bien, les anneaux de guidage, une autre lunette de 80 cm et là tout au fond, caché derrière le fauteuil, on peut voir le Vixen 200-800 et surtout tout le reste. Voilà, alors là c'est une démonstration de l'utilité du Grésac. Hop. Tac. Et voilà. Et maintenant, je sais par où il faut y aller. Alors le Grésac, qu'est-ce que c'est? Le Grésac, c'est un fichier qui permet qui recense tous les sites astronomiques connus de France qui nous ont été communiqués par des astronomes amateurs. Et il a dans sa base à peu près 200 à 300 sites qui sont classés par catégorie: observatoire professionnel, observatoire amateur, observatoire rassemblement, gîte, camping, toutes ces petites choses. Quant au Riva, 3e édition, eh bien c'est un rassemblement qui se pratique à l'ouest dans le Grand Ouest parisien et qui consacre l'amitié entre les clubs qui composent ce Grand Ouest. Alors cette année, il y aura comme d'habitude Orionis, Quasar 95, Avex. On a un nouvel arrivant qui est Magnitude 78. Et puis si on a de la chance et si tout va bien, on aura 2-3 invités sympatoches. Voilà. Alors je préfère pas trop me prononcer parce qu'en général les invités sympatoches viennent pas. Mais on sait jamais. Alors les Riva se déroulent au printemps. Et bizarrement, aujourd'hui c'est une très belle journée printanière. On devrait avoir un temps superbe et des conditions d'observation qui seront probablement juste moyennes étant donné les nuages d'altitude qui ont l'air de s'installer. Mais bon, ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti, donc on va essayer de bien profiter. Alors ça y est, je suis sur la route qui nous emmène à Magny-en-Vexin. Cette route passe par Magny, puis rejoint la Chapelle-en-Vexin. Et à la Chapelle-en-Vexin, on tourne, on bifurque, on rentre dans la Pampa et on finit par arriver à Parne. Et de Parne, c'est à environ 1,5 km. On prend un petit chemin, je vais vous montrer ça tout à l'heure, c'est sympa. Et on arrive dans le fameux champ. Alors je ne suis pas spécialement en avance, normalement il devrait y avoir d'autres participants avant moi. Voilà. Alors je crois que derrière moi roule Stéphane, je suis pas sûr, je crois que c'est Stéphane du club Orionis, alias Zirkel. S'il me double, ce qui devrait pas trop tarder, on en aura la confirmation, ce serait assez rigolo. Ouais, je pense que c'est lui. J'en suis pas sûr, mais je pense vraiment que c'est lui. Alors là, on est dans la campagne de Parne. On vient de dépasser la Chapelle-en-Vexin et son feu rouge curieux. Et là, on va arriver. Ça sent bon, ça sent le colza, j'adore cette odeur. On va arriver donc à proximité de Parne avec sa fameuse descente. Donc voici le village de Parne. Et donc la descente sur laquelle il ne faut pas prendre trop de vitesse puisque ça s'unit en cul-de-sac, enfin en cul-de-sac, ça s'unit assez brutalement tout en bas. Alors ça y est, on est arrivé, vous pouvez le voir derrière moi, les participants sont tous là.
Enfin tout ça. Des participants sont là. Bon, ça devrait faire. Ah, c'est sympa. Ah, c'est génial. Et ça, je le règle au cœur, etc. Voilà quoi. Ah, c'est de la boule. Ouais, le truc. On va à Rouen chercher le Lightbridge 400. Ah oui, carrément. Sympa le potter cher rouge.